Bonjour tout le monde, c'est Ludo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne iWare. J'espère que vous allez bien, merci pour les 500 abonnés, on les a passés. J'espère que vous avez apprécié les nouveaux designs de la chaîne. Donc j'ai fait un nouveau logo, j'ai fait une nouvelle bannière, j'en suis très fier. Sur ce, je vous présente, vous l'avez vu dans le titre, une config qui est vraiment aux petits oignons. 550 € PC Gamer à monter soi-même, mais vraiment 550 € tout pile pour jouer en 1080p dans d'assez bonnes conditions. Honnêtement, c'est du élevé moyen pour les plus gros jeux, quasiment tous les jeux vous allez pouvoir tourner en élevé et c'est une config. Là on est sur la DDR4, mais de toute façon on va voir ça tout de suite. Pour commencer, très bon prix chez Amazon. Je précise d'ailleurs, on est entièrement chez Amazon parce que aujourd'hui, pendant mes cours, je traînais sur Amazon pour voir les offres assez intéressantes qu'il y avait. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit autant faire la config la moins chère possible. Et je suis tombé sur tous ces composants entièrement sur Amazon. Donc vraiment 100% Amazon ici avec pas mal de bons plans. Donc on commence tout de suite, vous le voyez, Ryzen 5 4500, c'est un bon processeur. C'est un très bon processeur entre deux générations qui sera entre un Ryzen 5 3600 et un Ryzen 5 5600 ou plutôt 5500 même, qui sont tous les trois de très bons processeurs. Et honnêtement 83,55 € ici, très bon prix, bonne offre, c'est vraiment super intéressant. Pour la carte mère, une petite carte mère qui va pas tout casser mais qui fera largement le travail. Une Asus Prime B450M pour micro ATX A2. Elle embarque le système de RGB, le système de gestion RGB au Racing de chez Asus. Voilà, c'est une bonne carte mère sans plus. Elle fait largement le travail pour cette config à 550 €. Rien de plus à dire, c'est du Asus, c'est du solide. Voilà, juste vous n'allez pas overclocker avec cette carte mère. C'est tout. Pour la RAM, ici très bon prix, la DDR4 ne fait que baisser. Corsair Vengeance LPX, donc low profile, 2 x 8 Go, DDR4 3200 MHz en casse 16 évidemment. Bon, que dire de plus, c'est du très bon prix pour de la DDR4 en 16 Go, voilà, 50 €, enfin exactement 51,19 €. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre, c'est du classique, mais on est content de voir ça à un prix pareil. Pour le stockage ici, très bon prix. Depuis le début des soldes, il est à ce prix-là, il me semble, peut-être un peu avant même. Le Silicon Power, donc un SSD de 512 Go, donc c'est le A55 chez Amazon toujours, 31,99 €, très bon prix, ça marche très bien. Dans mon petit PC qui est ici maintenant, j'ai la version en 128 Go, ça marche très bien. Rien d'autre à dire, je l'ai depuis maintenant un an, j'ai jamais eu aucun problème. Voilà, SSD 2,5 pouces. Ça fera juste un peu plus de câbles dans le boîtier, mais bon, à ce prix-là, c'est imbattable. Pour l'alimentation, on se retrouve avec une EVGA 650BR, donc une 80 plus bronze de 650 watts. Elle n'est pas modulaire ni semi-modulaire. Là, on a tous les câbles, mais je suis en train de dire une bêtise. Non, ouais, voilà, j'ai eu peur. C'est une alimentation qui n'est donc pas modulaire, mais 57 €. C'est une alimentation qui fera largement le taf pour cette config. Honnêtement, il n'y a pas besoin de plus. Le truc, c'est que on pourrait avoir mieux, mais actuellement, avec le prix des alimentations, c'est tout ce que j'ai trouvé dans un prix, disons, raisonnable et d'une qualité minimum, disons. Pour le boîtier, ça fait déjà, je crois, 3 vidéos config que je le présente, ce boîtier, mais à un prix pareil, en même temps, difficile de faire mieux. Le Mars Gaming MCN2, très joli boîtier à 40,90 €. Il a l'air, regardez sur les images, hein, ça a l'air d'être un joli boîtier et il a l'air plutôt bien foutu. Niveau finition, il a pas l'air de faire très cheap et il a l'air même plutôt très sobre. Il a un ventilateur d'embarqué à l'arrière avec pas mal de capacité d'intégration. Rien à dire sur ce boîtier pour 40 € actuellement. Il n'y a pas mieux, il me semble. Et puis regardez, 4627 évaluations, il a 4 étoiles. Donc pour ce prix-là, je pense que actuellement c'est le meilleur bon plan. Et pour finir, on passe sur la carte graphique. Et là, il y en a qui vont être d'accord ou pas avec moi. Mais pour une config à 550 € avec une volonté d'avoir un minimum de performance, c'est-à-dire mieux qu'une RX 6400 et mieux, voire au minimum aussi bien qu'une RX 6550 XT, je vous présente une XFX, une Radeon RX 588 Go qu'on n'avait pas vu à ce prix-là depuis avant le tout premier confinement. Pour vous dire,
Et même avant le premier confinement, elle était descendue à 160 €, il me semble, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, c'est une très bonne carte graphique, c'est un très bon modèle de chez XFX qui a été recommandé pendant longtemps et qui a, à mon avis, fait le bonheur de beaucoup. En plus, pour une carte de ce prix-là, elle embarque une backplate. C'est juste plus joli, mais c'est toujours ça. Modèle sympa, hein, c'est un modèle, il me semble, comment il s'appelle, le GTS OC XXX. Toujours plus compliqué, mais voilà, c'est un modèle OC qui performe pas mal. C'est du XFX, c'est connu. Hein. Et rien d'autre à dire. 179 € pour cette carte graphique. Rajoutez quand même 9,99 € de frais de port. Et c'est pas avant le 31 janvier. Voilà, c'est tout. Mais honnêtement, étant donné qu'on est le 24 janvier, ça vaut le coup d'attendre si vous avez 550 €, 600 € de budget. Moi, je vous conseille de mettre un peu plus de budget, peut-être dans la carte mère, quoique c'est pas tellement à grand chose, mais peut-être dans le processeur et dans le SSD pour atteindre 600 € et de garder cette carte graphique. Et à la rigueur, vous pouvez juste mettre plus de budget dans le stockage, mais pour 550 € sur Amazon actuellement, à monter soi-même, il n'y a pas mieux, et ça fait 550,60 € tout pile, prix de livraison inclus de tous les composants. Je vous mets un benchmark dans la description de la vidéo, voir si vous voulez vous donner un ordre d'idée de ce que cette config peut vous apporter en jeu, et c'est assez impressionnant et elle est toujours d'actualité, cette RX 588 Go, et je suis très content de l'avoir à un prix pareil aujourd'hui parce que à cause du minage de crypto-monnaies et du confinement, elle était devenue hors de prix, et même en occasion elle se revend encore beaucoup trop cher pour de l'occasion. Pour vous dire, en occasion vous pouvez la retrouver à... Si vous avez de la chance, vous la retrouvez dans les 120 €. Sinon, en général, elle tourne dans les 150 €. Et pour de l'occasion, ça vaut pas le coup. Même une 1060, on peut la trouver moins chère. Actuellement, elle fait mieux qu'une RX 6400 de large. Et elle fait mieux sur certains jeux qu'une RX 6500 XT. Et sur la plupart des jeux aussi bien. Le truc, c'est que la RX 1500 XT demande un port PCI Express 4.0 pour fonctionner à plein potentiel. Et là où ça pose problème avec la carte mère, la Asus Prime, qui ne dispose pas d'un PCI Express 4.0, mais seulement d'un 3.0. Et celle-ci, la 580, est en PCI Express 3.0. Donc... elle est 100% compatible avec cette config, là où la 6500 XT va marcher, mais sera bridée par le port PCI Express. Donc, j'ai préféré tabler sur cette carte graphique. Sur ce, j'espère que cette config vous aura plu et que j'aurai permis de vous aider. Tous les liens sont dans la description. Je précise que depuis récemment, j'ai réussi à me créer un compte Amazon Affiliate, ce qui veut dire que si vous cliquez sur le lien de tous les composants dans la description et que vous en achetez un, Amazon me filera un petit pourcentage si vous avez commandé le produit évidemment. Et donc actuellement c'est le seul moyen de rémunérer la chaîne. Donc si vous comptez acheter un des composants que je vous ai présenté dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, ça s'affiche à l'écran. Je vous propose en fiche une de mes dernières vidéos. Et évidemment, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater la vidéo qui arrive, je l'espère, et je pense que certains d'entre vous l'espèrent aussi, sur ce PC portable gamer de chez MSI qui arrive prochainement normalement, si j'arrive à avoir le temps et que je n'ai pas de problème avec ma connexion internet. Sur ce, c'était Ludo de la chaîne Aware. Ciao.